Natacha Polony nous a rejoint à ses regards croisés. Bonjour Natacha, vous croisez votre regard aujourd'hui et comme tous les vendredis avec Jean-Jérôme Bertoluz. Vous avez choisi aujourd'hui de parler de ce mouvement qu'on a évoqué cette semaine, mouvement de mobilisation dans les universités. Il y a eu plusieurs mouvements. On a vu aussi à Montpellier, et on en a parlé dans le journal, cette évacuation de la fac Manu Militari qui a été sanctionnée. Mouvement aussi à la Sorbonne, blocage des campus de Tolbiac et Port-Royal. À Toulouse, le blocus a commencé il y a 2 mois aussi, contre un projet de fusion des universités. Bref, tout ça pour dire qu'il y a en ce moment une espèce de montée de grogne dans les universités. Faut-il en avoir peur? Par qui je commence? Natacha. Écoutez, la question des mouvements de grogne dans les universités est récurrente à peu près, en fait, ça revient chaque printemps. Soyons honnêtes. Ou à peu près, puisque chaque génération veut avoir son mai 68. Donc là, on a des jeunes gens qui s'opposent principalement à la réforme orientation et réussite des étudiants, qui est la réforme qui va permettre de revoir le dispositif d'entrée à l'université et d'introduire non pas une sélection, parce que le gouvernement a été très 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 prudent sur cette question-là, mais on va dire une façon d'orienter les étudiants en leur signalant quand vraiment ils n'ont pas le niveau et qu'ils risquent fort de perdre leur temps en fac. Ça semble pas monstrueux. On peut, par exemple, s'opposer aux modalités et à la rapidité avec laquelle c'est mis en place et qui n'aident pas les universités à s'organiser. Mais pour autant, on est encore loin d'une sélection farouche, mais c'est déjà un chiffon rouge pour les syndicats d'étudiants. Et on a donc, mais cela dit, c'est assez courant, quelques AG où entre 100 et 500 étudiants décident de bloquer une fac. Alors c'était arrivé, souvenez-vous de 2006 et le CPE, souvenez-vous de la loi de Valérie Pécresse sur les universités, le projet sur pardon ? D'autonomie. Oui, voilà, le projet d'autonomie des universités, où là, il faut se souvenir que ça avait été particulièrement violent à ce moment-là, puisqu'on avait eu à la Sorbonne une occupation qui avait abouti à la dégradation de manuscrits anciens par des militants d'extrême gauche qui estimaient que c'était la meilleure façon de s'opposer à la réforme de l'université. Donc c'est assez classique. Pour l'instant, je ne pense pas que ça puisse donner un mouvement plus large, mais c'est tout le problème, c'est que les gouvernements ont très peur de ce genre de mouvement parce que ça inclut des jeunes et que s'il y a la moindre bavure, ça devient absolument catastrophique en termes d'image. Alors, je suis tout à fait d'accord avec Natacha, effectivement, chaque printemps, enfin là, le printemps n'est pas terrible sur le plan météorologique, chaque printemps, effectivement, il y a une certaine poussée, et on le voit, là, 15 facs bloquées, pour des raisons assez différentes. Vous l'avez souligné, Pascal, effectivement, il y a eu cette intervention musclée à Montpellier qui a donné quand même lieu à une mise en examen du doyen de la fac de droit. Ce sont des faits graves. À Grenoble, c'est une intervention policière qui effectivement suscite la grogne des étudiants. Il y a Paris également, Toulouse, bref. 15 universités bloquées pour des motifs assez différents et donc pas une mobilisation dans toutes les facs, on est d'accord. On est d'accord également que les étudiants sont hyper aujourd'hui non politisés. On va dire que les organisations étudiantes, même la FAGE, qui est le premier syndicat étudiant, mais l'UNEF également, sont des organisations ultra minoritaires. Mais quand même, d'abord, il faut toujours regarder ce que les jeunes font. Par exemple, vous avez parlé du CPE. Le CPE, on s'en souvient, il y a eu une mobilisation et finalement, ça a conduit à retirer le contrat première embauche et surtout, effectivement, à brider, voire à annihiler la vocation politique de Dominique de Villepin à l'époque. Il voulait devenir président de la République. Donc, il faut toujours regarder avec attention ce que font les jeunes. Et puis surtout, les étudiants, il y en a de plus en plus, 30 à 40 000 par an. On va bientôt arriver à 3 millions d'étudiants dans les facs chaque année. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que leur vie, elle n'est pas toujours marrante. Il y a des galères au quotidien en matière de logement. C'est vrai que l'orientation pose problème. Par exemple, quand vous avez une licence aujourd'hui en fac, vous avez 2 à 3 fois plus de chances d'être au chômage que ceux qui suivent un CAP. Donc il y a des questions que se posent d'une manière récurrente les étudiants. Donc effectivement, c'est une population aujourd'hui qui n'est pas
complètement mobilisés, clairement, mais qui se posent des questions et que le gouvernement, oui, doit suivre avec beaucoup d'attention. Alors d'abord, quand vous dites il faut écouter les jeunes, je pense pour ma part que les jeunes, ça n'existe pas. Non, on il parle y a des étudiants, des là. jeunes On et il faut les étudier. On parle des étudiants, Natacha, dans les facs. Oui, ensuite, deuxième point, quand vous notez à juste titre qu'aujourd'hui, on a beaucoup plus de chances de trouver un travail avec un CAP qu'avec une licence faite à l'université, oui, et c'est sans doute le message qu'il faudrait faire passer à ces jeunes gens si on les respectait un minimum. C'est-à-dire leur expliquer qu'ils se trompent de combat. Que manifester aujourd'hui pour empêcher une fois de plus toute forme d'orientation à l'université, c'est au contraire plomber les plus faibles. Parce qu'aujourd'hui, le taux d'échec, il est de 50 à 90%. Oui, on le sait, pour certaines filières, dans les licences, ce qui est une aberration. Pourquoi ? Parce que justement, personne n'a le courage de dire à ces jeunes gens qui seront bien plus heureux et bien plus épanouis, souvent en faisant un CAP, un BEP, un bac pro, qu'en venant s'entasser à la fac dans des filières certes, non mais sélectives. Ça fait des années qu'on le dit, et aujourd'hui, il y a 2 500 000, 2 600 000 étudiants, et c'est ces étudiants-là qu'on observe aujourd'hui, et qui sont dans les 15 facs bloquées. Alors qu'est-ce qu'on leur dit ? Qui bloquent pour que d'autres aient le droit de venir s'entasser avec eux dans des filières qui justement les angoissent parce qu'ils ne savent pas très bien quels seront les débouchés. Il n'y a pas que la sélection. Je sais que vous êtes une spécialiste de l'éducation, donc je parle sous votre contrôle. Par exemple, la fac, c'est quand même le parent pauvre de l'éducation en France. Par exemple, je vous donne juste, pour que les téléspectateurs comprennent bien de quoi on parle. Les universités, l'investissement dans les universités en France nous place au 20e rang des pays occidentaux, au 20e rang en 2017. Donc, globalement, je ne dis pas que le gouvernement ne doit pas prendre effectivement ses responsabilités, avoir un discours effectivement de responsabilité sur la sélection. Tout ce que vous dites est vrai. Je dis juste qu'effectivement, quand vous êtes étudiant en fac aujourd'hui, peut-être que vous pensez, quand on a échoué en fac aujourd'hui, au sens on est arrivé en fac, je pense qu'effectivement, on peut se poser des questions. C'est juste ça que j'ai envie de dire. Que la vie est compliquée, et les questions, que elles sont tout les à fait emplois légitimes. derrière vont être au rabais, parce qu'on le sait, c'est pas dans les facs que vont recruter effectivement les entreprises qui ont le vent en poupe, c'est dans les grandes écoles. Et les grandes écoles qui, année après année, restreignent leur accès du point de vue social. Donc on arrive en fac parce que finalement on n'a pas trop le choix. Donc on peut se poser des questions. Sauf que là, tout ce que vous dites mêle des sujets extrêmement divers et surtout très vastes. Le fait que les grandes écoles aient un recrutement social de plus en plus restreint, c'est l'échec de l'école en amont. C'est-à-dire le fait qu'on échoue à donner les mêmes chances aux enfants de tous les milieux sociaux. Mais ensuite, ce n'est pas en ouvrant à tous les vents les formations supérieures qu'on va régler le problème de l'école. En revanche, évidemment qu'il faut régler la question sociale des étudiants. Il y a une pauvreté, une misère étudiante, une misère de la jeunesse qui est absolument scandaleuse. Mais ce ne sont pas ces mouvements étudiants qui vont régler ça. Au contraire, ils se focalisent sur les mauvais combats. Et en plus, avec très souvent une absence totale de sens démocratique en faisant taire les étudiants qui ne sont pas d'accord, qui est profondément choquante et qui ne règle absolument pas les problèmes. Les problèmes, ils sont d'ordre social, ils sont sur la façon dont on construit le système universitaire et surtout dans le fait qu'il faut admettre à un moment donné que des études supérieures, ce n'est pas un droit, ça doit être une chance de trouver un emploi et s'il y a d'autres chances dans d'autres filières, eh bien, il faut les mettre en œuvre. C'est une politique très vaste parce que c'est un changement de mentalité. Donc on est d'accord avec Natacha. Les 15 facs aujourd'hui bloqués ne vont pas provoquer l'embrassement général de l'université. Mais, moi j'ajoute juste, mais attention quand même. Oui, prudence. On ne sait jamais. Voilà, on ne sait jamais. Merci beaucoup.